Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célèbre ce 20 mai le cinquantenaire de la fête de l'unité nationale. Au-delà du traditionnel défilé militaire, cet événement représente avant tout la naissance de la République unie du Cameroun. La Banque africaine de développement confirme sa présence en Centrafrique. L'institution dément ainsi les rumeurs relatives à la suspension de ses activités dans le pays. Et puis, focus sur les missions de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État en République démocratique du Congo, un établissement public créé en 2015 et qui a par ailleurs obtenu en 2020 la certification ISO 9001. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la comparution du porte-parole de Wakit Tama devant la justice au Tchad. Max Lwangar, qui avait été interpellé par la police ce 17 mai. D'après le procureur de la République, celui qui est aussi le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme est accusé de troubles à l'ordre public et destruction de biens. Des accusations en lien avec la manifestation de Wakit Tama organisée le 14 mai. D'autres personnalités de la coalition avaient également été arrêtées. Leur procès devrait se tenir le 6 juin prochain. En attendant, elles resteront en détention. Forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun. Tel est le thème de la 50e édition de la fête de l'unité nationale, célébrée ce 20 mai. Un événement qui marque à la fois la fin du système fédéraliste et la naissance de la République unie du Cameroun. Plus de précisions dans ce sujet de Séverin Ndoke. Le Cameroun célèbre ce 20 mai 2022 le cinquantenaire de son unité nationale. Une célébration traditionnelle qui se veut le symbole de la volonté de l'union d'un peuple divisé depuis 1916 par les affres de la Première Guerre mondiale. Le territoire Cameroun est alors partitionné en deux entités, placées sous mandat français et britannique. Dans les années 50, avant l'indépendance du Cameroun, beaucoup de Camerounais voulaient que le Cameroun ne soit plus divisé. La société était consciente que tous les Camerounais, puisque même les partis politiques dans la partie française étaient pour un Cameroun uni, c'est-à-dire la réunification, puisqu'ils étaient contre la division. Et conscients de ces deux faits, les Nations Unies ont estimé qu'il faut organiser un référendum ou bien un plébiscite. La partie, le British Southern Cameroon, est revenu à la terre-mère, c'est-à-dire il est devenu camerounais. Après la déclaration de l'indépendance de la partie francophone par le président de l'époque, Amadou Ahidjo, le 1er janvier 1960, la partie anglophone emboîte le pas le 1er octobre 1961, donnant naissance à la République fédérale avec deux États. 11 années plus tard, à l'issue d'un référendum le 20 mai 1972, le système fédéral cède la place à la République unie du Cameroun et cette date devient la fête nationale du pays. 50 ans plus tard, la célébration revêt un caractère sacré et symbolique. 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Et donc, en tant que nation unie, sur la forme État unitaire, le Cameroun, l'unité nationale au Cameroun, c'est à la fois une réalité et à la fois un construit, un processus. C'est donc ici, sur l'emblématique boulevard du 20 mai, déjà drapé aux couleurs des grands jours, que va se dérouler la grande parade de la célébration de la 50e fête de l'unité nationale du Cameroun. Les populations vont donc pouvoir renouer avec les habitudes du défilé militaire et civil après 2 années d'absence, dues au sévice de la pandémie de coronavirus qui n'a épargné aucune nation. Pour cette édition donc, plus d'une cinquantaine de carrés de 149 personnes sont attendus. Ils vont battre le pavé pendant 90 minutes chrono pour donner à cette cérémonie tout son prestige. Depuis le boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun, je suis Séverin Ndoke pour Africa 24. L'actualité nous emmène également en Tunisie qui abritera pour la 2e année consécutive l'exercice naval Phoenix Express 2022. Une information confirmée par le ministère de la Défense qui, dans un communiqué, précise que cet exercice verra la participation de pays d'Afrique du Nord, de l'Europe et des États-Unis. L'opération en question se déroulera du 21 mai au 4 juin prochain. Son enjeu, je cite, approfondir la coopération entre les forces marines présentes et garantir
garantir la sécurité maritime et la stabilité en Méditerranée. Il s'agit également de renforcer les capacités opérationnelles pour lutter contre les trafics d'armes et la drogue. La Banque africaine de développement continuera d'accompagner la Centrafrique dans ses projets de développement. L'institution vient ainsi démentir l'information selon laquelle elle avait suspendu ses activités dans le pays. Cette rumeur qui avait circulé dans les médias était liée à l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle. Les explications de Corinne Kamzeweone, commentées par Roberto Bogbi. La Banque africaine de développement est bel et bien présente en Centrafrique. Un rappel qui s'impose alors que les rumeurs relayées par certains médias locaux avaient annoncé la suspension des activités de la BAD dans le pays. En tant que partenaire au développement, la BAD reste déterminée à accompagner ce pays d'Afrique centrale, comme l'illustre cette cérémonie de don de matériels agricoles alors que le pays a lancé sa campagne de maïs. Alors, les actes parlent mieux que les paroles, n'est-ce pas? Nous sommes là sur le terrain, la Banque africaine de développement, pour la réception des tracteurs, des premiers tracteurs dans le cadre du projet Précan, donc projet maïs, mais d'autres tracteurs, d'autres engins vont suivre. Nous sommes sur le terrain, je pense que c'est la réponse qu'il faut donner. Il n'y a pas d'autre discours à faire. Nous sommes aux côtés du gouvernement centrafricain, du peuple centrafricain. La Banque africaine de développement est la banque des Africains, c'est la banque de tous les pays africains. Et au nom du président Adesina, nous sommes là donc pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de développement. La Banque africaine de développement a ouvert un bureau national à Bangui depuis le 8 mai 2012. Avant cette date, l'institution financière panafricaine avait déjà financé 39 projets pour un montant total de 143 milliards de francs CFA en Centrafrique. Depuis 2020, la BAD a soutenu plus de 6 projets dans les secteurs de l'énergie, la santé et l'agriculture. Un financement approuvé en février 2021 d'une valeur de 11 millions d'euros appuie le projet de modernisation de l'aéroport international de Bangui-Mpoko. Son Excellence, Monsieur le Président, avait fait la plaidoyer pour la Banque africaine de développement pour les accompagner dans les différentes séries de projets. Il a lancé le pays dans le phase de la consolidation de la paix et aussi de relèvement économique, ce qui est très très important. Les rumeurs faisant état de la suspension des activités de la BAD en RCA interviennent dans un contexte où le pays est interpellé par la Banque des États d'Afrique centrale. Les autorités du pays ont en effet adopté une loi autorisant le recours à la crypto-monnaie comme monnaie légale. C'était en 2020, en République démocratique du Congo, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État obtenait la certification ISO 9001. Elle devenait ainsi le premier établissement public congolais à obtenir ce titre. Depuis sa création en 2015, la Caisse s'est donnée pour mission d'offrir aux agents publics de l'État des prestations de sécurité sociale. Reportage de notre correspondant, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, c'est un bel espoir qui s'ouvre sur la gestion des prestations sociales des agents publics de l'État. Une mission confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CNSSAP en cycle. Créée en 2015, la CNSSAP compte à ce jour plus de 192 000 souscripteurs qui peuvent, grâce à cette institution, s'attendre à un avenir social sécurisé. À ce jour, c'est 192 000 cotisants à la CNSAP pour en arrondi 1000 bénéficiaires directs et indirects. Sur le plan territorial, la CNSAP est déjà à Kinshasa et à Lubumbashi. Fruit de la réforme de l'administration publique, la CNSSAP est engagée dans une gestion transparente et de qualité exigeante. Par ailleurs, une implication de toutes les parties engagées, principalement les assurés. Grâce à cette gestion saine, la CNSSAP est la première institution publique en République démocratique du Congo certifiée norme ISO 9001. Derrière, effectivement, il y a un gros travail en termes de conformité parce que la certification ISO 9001 suppose une triple conformité, une conformité légale et réglementaire, une conformité normative, donc par rapport aux exigences de la norme, mais également une conformité par rapport aux attentes des clients et de toutes les parties intéressées pertinentes. Pour son directeur général, le principal défi de la CNSSAP est celui de l'extension de la couverture des autres agents de l'État, comme l'armée, de la police,
les magistrats ou enseignants. Notons qu'actuellement, seuls les agents de carrière de services publics de l'État sont assujettis. C'est une réelle innovation dans le traitement du diabète de type 1. Après des années de recherche scientifique, le laboratoire tunisien Médis a annoncé avoir lancé le premier biosimilaire à l'insuline. Fabriqué localement, ce nouveau produit qui offre de nouveaux horizons aux malades est aussi synonyme d'enjeux économiques. Les détails avec Zahra Mohamed Moutiou. 8 années de recherche scientifique et finalement la mise au point de Glargène, la dernière innovation des laboratoires tunisiens Médis, qui annonce avoir fabriqué un biosimilaire à l'insuline. Une première en Tunisie et pour l'ensemble du continent africain. Ce nouveau traitement a été conçu localement et ouvre de nouveaux horizons pour les patients atteints du diabète de type 1. Notre alternative biologique est un flacon de 3 ml, ce qui représente un traitement de 10 jours. Bien entendu, il s'agit d'un médicament conforme à la prescription d'un médecin. Son prix sera de 17 dinars, soit environ 40% de moins que les médicaments importés par l'État tunisien. Il ne s'agit pas d'un générique, mais d'un médicament biosimilaire développé par des chercheurs tunisiens sur la base d'une nouvelle technologie. La mise sur le marché du produit devrait permettre d'atténuer les tensions sur les importations d'insuline et les pénuries régulièrement enregistrées. La vie de ces patients va changer avec cette alternative biosimilaire car elle est fabriquée localement et sera facilement disponible. Nous avons constitué une réserve pour sécuriser nos besoins pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois afin d'éviter les problèmes de pénurie de médicaments importés dont nous avons été témoins au cours de la dernière période. Un nouveau traitement qui, selon ses fabricants, participe au renforcement de la sécurité et à l'autosuffisance en médicaments au niveau national. Médis travaillerait actuellement sur le développement d'un autre traitement, cette fois pour les patients atteints du diabète de type 2. Au Congo, Extra Musica Nouvel Horizon s'apprête à renouer avec son public. L'orchestre donnera ce samedi 21 mai un concert au Palais des Congrès de Brazzaville. Sa première prestation depuis la réouverture des salles de concert. Notre correspondant Eva Panzou est allé à leur rencontre. À Brazzaville, il est impossible de parcourir une artère sans apercevoir un support de communication annonçant le concert live de l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon de ce 21 mai 2022 au Palais des Congrès de Brazzaville. À quelques jours du rendez-vous, le guitariste et chef d'orchestre rassure sur la bonne préparation du groupe. Aujourd'hui, je peux dire tout est fin prêt. On a très bien préparé notre spectacle du 21 mai. Donc, on est prêt pour affronter le grand public. Dès 17h, on va commencer le spectacle. Donc, malheur ou dommage à celui qui va venir après, mais 17h pile, le concert va commencer. L'orchestre congolais Extra Musica Nouvel Horizon va livrer son premier concert live depuis la réouverture des salles de spectacle en République du Congo. Tous les amoureux de la bonne musique y sont conviés. Aux fanatiques du groupe Extra Musica Nouvel Horizon et aux fanatiques de tous les orchestres de Brazzaville, venez découvrir Extra Musica Nouvel Horizon en concert. Tout premier concert ce 21 mai au Palais de Congrès de Brazzaville, vous ne serez pas déçus. Il y aura un peu de tout, un spectacle riche en son et en lumière. Donc ça ne sert même pas que je puisse tout dévoiler ici. Venez seulement, vous allez découvrir. La dernière prestation scénique du groupe Extra Musica Nouvel Horizon remonte à mars 2022 lors du Festival des musiques du monde de Bouaké en Côte d'Ivoire. Notons que ceux qu'on surnomme les Diables Rouges de la musique congolaise s'envoleront pour une tournée européenne dont la première date retenue est le 11 juin 2022 à Paris. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.